mois de la femme, le mois de mars. Et si aujourd'hui on faisait une émission spécialement pour les femmes, toutes les femmes du monde entier, et notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Si la femme pourrait impacter l'Église pour l'évangélisation ». Non seulement l'Église, la société pour l'évangélisation. Avant de commencer, je vous salue, vous tous qui êtes en train de me suivre. Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre. Selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, je vous salue, je vous dis bonjour, bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et au Ghana, bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre en Haïti, dans la ville de Caille, mes amis de l'Haïti, je vous salue aussi. Bonjour, bonsoir. Je vois particulièrement Cherline Serdieu, bonsoir. Réginald Fontus, bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre en République démocratique du Congo, au Congo-Brazza, au Cameroun, je vous salue, et bonsoir. Et aujourd'hui, notre mission, toujours au sein de la francophonie, et notre mission, c'est, en fait, le thème de notre mission, c'est « Si la femme influençait le monde ». Influencer l'Église dans l'évangélisation. En fait, notre texte de base, c'est toujours Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Romains 12, le premier verset dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera agréable à Dieu. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous allez discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. » En fait, le mois de mars, si le monde l'a dédié à la femme, c'est parce que vers le début des années 1900, là c'est juste une petite historique, vers le début des années 1900, il y avait des femmes qui ont été tuées à Los Angeles, dans l'industrie textile. Il y avait une centaine de femmes qui étaient tuées. Et après leur mort, en fait, elles revendiquaient, après leur mort, il y a eu encore des revendications. Les femmes ont revendiqué pour le droit de travail. Et c'est par là que, pour honorer ces femmes qui avaient perdu leur vie, qui se sont battues, qui ont milité pour le mois de la femme. Et on a instauré le mois de la femme en commémoration de ces femmes qui se sont battues, qui sont mortes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du mois de la femme, surtout en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, lorsqu'on parle du mois de la femme, 80% des femmes veulent qu'on leur offre des pannes. Mais si votre leadership est limité juste à avoir un pan, là, c'est une société qui est détruite. Mais nous voulons, je ne suis pas en train de critiquer, mais je suis en train de parler de faits qui existent. Nous voulons que la femme puisse apporter un développement au sein de la société. Nous voulons que les femmes puissent penser dans 10 ans, 15 ans, comment sera la société, comment sera l'Église. Et si la femme pourrait influencer le monde, influencer l'Église dans l'évangélisation, waouh, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Nous voyons dans la Bible, il y avait la prophétesse Déborah, il y avait la prophétesse qui s'appelait Déborah. C'était une prophétesse, et Déborah, à son époque, quand les enfants d'Israël avaient imploré Dieu, Dieu avait envoyé un juge qui s'appelait Déborah. Et Déborah a travaillé avec Barak. Barak avait travaillé sous le leadership de Déborah. Et vous voyez l'impact qu'avait le ministère de Déborah. Et quelques années plus tard, avec la reine Esther a sauvé toute une nation. La reine Esther a sauvé toute une nation. Et si, dans ce 21e siècle, la femme pourrait sauver
la société qui envoie des disparitions. La société africaine qui a perdu ses mœurs. Et si la femme pourrait penser à l'église de ce 21e siècle, dont 80% prêchent mais ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Et si la femme pourrait influencer le monde, c'est une très bonne chose. Je salue toutes les femmes du monde entier. Je vous salue. Toutes les femmes du monde entier, je vous salue. C'est moi et dédié à vous. Mais nous voulons que vous puissiez apporter un apport à la société. Que vous puissiez penser, surtout les femmes congolaises. Nous voulons que vous puissiez penser sur comment sera cette nation dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Comment cette nation sera? Comment l'église africaine sera? Quel est le défi de la mission d'aide dans ce 21e siècle? L'église africaine fait face à plusieurs défis qu'il doit relever. L'église africaine est en train de lutter contre beaucoup de choses, contre la corruption, contre le tribalisme, contre beaucoup de choses. L'église, la société africaine est en train de lutter contre un démon qui n'a jamais vaincu, la déloyauté. Le grand démon que beaucoup de leaders africains, même beaucoup d'Africains n'ont pas vaincu, c'est la déloyauté. La déloyauté, c'est un démon. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, sache que les derniers jours, les hommes seront fanfarons en milieu d'argent égoïste. Il parle aussi des déloyaux, les hommes seront déloyaux. La déloyauté. La déloyauté, a fait à ce que les gens puissent être assoiffés de pouvoir, mais ne pensent pas à la prochaine génération. C'est la déloyauté. Les hommes d'État pensent à la prochaine génération, mais les politiciens pensent aux prochaines élections. Est-ce que nous pensons à la prochaine génération? Nous voulons que les femmes se lèvent pour penser à la prochaine génération. Mais ce qui nous fait marre, c'est de voir les femmes sur les réseaux sociaux. Comment elles font des bêtises dans les réseaux sociaux, surtout si vous allez dans plusieurs réseaux sociaux. On est en train de diminuer la valeur de la femme. Et beaucoup de femmes trouvent ça normal. Beaucoup de femmes trouvent ça normal. Non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous êtes en train de détruire la société. Surtout la société congolaise. Une société remplie par de buzz. Par exemple, telle personne a fait ça. L'autre personne ne va pas accepter. À ondimater. Donc, il faut prouver que non, oh, ça qui a bien été, non, la question que non, oh, non, ça et les cailloux. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je peux interpréter. Je suis en train de dire que la société, on veut prouver. Quand quelqu'un fait du bien, on veut prouver, on dit non, ce que tu as fait, c'est pas bien, moi je ferai plus que toi. Où va la société? Et si la femme pourrait influencer l'église, si nous pourrons susciter des femmes pasteurs qui réfléchissent, des femmes entrepreneurs qui réfléchissent. Chères femmes, votre tête a été faite pour que vous puissiez réfléchir. Votre tête n'a pas été faite juste pour mettre les cabellos, les rouges à lèvres, les noirs à lèvres, le vert à lèvres, les mascaras. Non. Ça a été fait pour que vous puissiez réfléchir. Éduquer une femme, c'est éduquer une société, comme les gens, comme le monde a dit. Mais quelque part, ils ont raison parce que la plupart d'hommes qui ont reçu la vie, c'est à cause de l'éducation de leur mère. C'est à cause de l'éducation de leur mère. Mais qu'est-ce que les mères actuelles donnent à leurs enfants? Pensons, dans 15 ans, 20 ans, comment sera la nation? Comment sera la nation? Il est temps que chères femmes africaines, congolaises, africaines, togolaises, béninoises, ougandaises, kenyanes, tanzaniennes, rwandaises, nigérianes, congolaises, africaines, puissiez vous lever. Nous devons être unis, nous les Africains. Le monde entier, nous devons être unis. L'Église, nous devons combattre la corruption, nous devons combattre le tribalisme. Le professeur Eraste Batiema de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu au Togo nous a dit une fois, lorsque nous étions à Lomé, en licence en théologie, dans le cours de
Ministère holistique. Il nous a dit que l'évangile est holistique. Lorsque nous pensons aux pauvres, lorsque nous apportons l'évangile aux pauvres de manière holistique, nous faisons en sorte qu'ils puissent intégrer la société. Il y aura un changement, un développement au sein de la société. Mais lorsque nous ne faisons rien, c'est ces pauvres qui seront un atout de la chute du pays. Et nous voyons ce qui se passe dans notre pays. Beaucoup d'enfants, le phénomène qu'on appelle le chèque. Beaucoup d'enfants de la rue, on les a chassés à la maison. Sous prétexte que non, peut-être ils étaient des sorciers. Oui, on les a chassés aujourd'hui, ils sont à la rue. Est-ce que nous pensons à leur avenir dans 15 ans? Dans 15 ans, lorsqu'ils vont grandir, ça sera une chute. Allez dans plusieurs grandes villes de la RDC. Vous verrez ce qui se passe. Vous verrez à Kinshasa, à Lubumbashi. Vous verrez comment ces enfants de la rue deviennent agressifs. Sont prêts à faire de n'importe quoi. Juste pour... Ils peuvent prendre par force ce que vous avez, juste pour leur survie. Et la société est en train d'être détruite. Dans 15 ans, 20 ans, comment sera notre société? Allez dans des écoles aujourd'hui. Allez dans des écoles. Allez dans des églises. Aujourd'hui, on prêche l'évangile, mais on ne pratique pas ce qu'on prêche. Allez dans des écoles aujourd'hui. On enseigne, mais on ne vit pas ce qu'on enseigne. Est-ce que vous pensez dans 15 ans comment sera notre société? Comment sera l'église? Chers femmes, il est temps que vous puissiez prendre les choses en main. Il est temps que vous puissiez réfléchir le mois de mars. Il faut réfléchir sur qu'est-ce que vous devez apporter à la société pour un changement, pour un développement de la société. Lema Gbagbo, c'était une femme influente au Libéria qui a reçu le prix Nobel de la paix à l'époque de Charles Taylor. Elle a milité pour l'intégration des femmes au sein de la société au Libéria. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de ces femmes qui ont lutté? Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de ces femmes qui ont lutté pour la société? Il y a eu beaucoup de militantes. Maria Oudouaf était vers le début des années 1900. À l'époque où on interdisait à la femme de prêcher, Maria s'est levée, elle a influencé le monde. Dieu l'a utilisée par des signes prodiges. Elle avait gagné une ville qui était habitée par les sorciers. Elle a fait 3 jours dans cette ville, elle a évangélisé. Et cette ville était devenue une ville christianisée. Si nous pourrons passer à Catherine Kuhlman, nous pourrons passer dans notre pays. Il y avait cette femme qu'on appelait Germaine Libambou à l'époque de Mobutu. Germaine Libambou, elle est morte en 2011, au mois de septembre. Si nous pourrons passer à la révérende Elisabeth Osho, qui par elle, il y a eu beaucoup de foyers, beaucoup de mariages ont été restaurés. Et aujourd'hui, chères femmes, il est temps d'apporter un changement, un développement au sein de la société, au sein de l'éducation, au sein de l'Église. Il est temps. L'amour démesuré de l'argent est la racine de tous les maux. Ne pensez pas seulement à amasser de l'argent démesuré, non. Pensez à la société. Pensez à la société. Nous avons besoin de femmes qui ont le cœur d'une mère. Une femme qui a le cœur d'une mère. Tu peux être une jeune fille, mais tu as le cœur d'une mère. Une mère ne laisse jamais ses enfants. La mère aime l'enfant, aime ses enfants. Peu importe le bêtise que l'enfant fera, la mère est là pour couvrir. Et la mère est patiente. Nous saluons tous nos mamans. Toutes nos mamans, nous saluons toutes nos mamans de partout dans le monde entier. Nous vous saluons, nous vous respectons. Maintenant, il est temps de penser à la prochaine génération. À la prochaine génération. Nous formons quelle prochaine génération de femmes dans notre pays? Des femmes qui passent leur temps à se dénuder dans les réseaux sociaux. Des femmes qui passent leur temps à faire de bêtises dans les réseaux sociaux. Ou des femmes qui ont des projets dans les réseaux sociaux.
pour gagner la société du point de vue positif. Du point de vue positif. Et chère fille, vous êtes à la quête, vous cherchez le mariage. Ne croyez pas qu'un homme va vous aimer parce que vous avez exposé vos corps dans les réseaux sociaux. Loin de là. Loin de là. Il est temps de changer. Il est temps d'enlever cet esprit qui a détruit votre tête. Car le diable commence par détruire le cerveau, la tête. La raison pour laquelle l'apôtre Paul d'Éphésiens 6 nous demande de porter le casque du salut. Lorsque nous avons le casque du salut, nous allons ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Il est temps de changer. J'aimerais prier pour vous, vous qui avez suivi cette vidéo. Tu veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais prier. Tu peux me suivre après cette prière, tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. J'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous tous qui avez accepté Jésus, j'aimerais que vous puissiez aller dans une église la plus proche où vous êtes, une église qui confesse la Seigneurie de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu, et une église qui confesse la personne du Saint-Esprit. N'oubliez pas de liker notre chaîne et d'activer la sonorisation. Écrivez-nous si vous avez besoin de nous écrire. Écrivez-nous au plus 243 81 28 72 747 ou sur notre email ananiaelitapo@gmail.com. Anania c'est H-A-N-A-N-I-A et L-I-E-T-A-P-O, l'étoile minuscule, @gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.